l'armée du Mali, peuple et pays souverain, a le droit de se balader du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, par les fleuves, par terre et par les airs, cette armée a le droit de se balader à volonté, de se promener à volonté sur les 1 241 238 km². Voilà donc l'armée malienne qui est juste en train de faire son travail et puis il y a des gens qui sont là. Oh, pourquoi l'armée malienne surveille le ciel malien? Ça, c'est quelle question? Cette question ne doit pas se poser, car c'est une question tautologique, comme on le dit en philosophie. Une tautologie, c'est un raisonnement qui consiste à démontrer quelque chose qui est démontré même par le simple fait de raisonner sur cette chose. Donc, vous qui êtes à Kidal, là, qui continuez à faire votre malin, l'information que vous devez noter, c'est qu'il y a désormais de nouveau une armée de l'air malienne. C'est cette petite information que l'armée malienne a simplement tenu à donner à ceux qui en doutaient. Nous sommes désormais les maîtres de l'air. Il faut qu'ils notent ça là-bas à Kidal. Celui qui contrôle le ciel contrôle la terre. Alors, aujourd'hui, l'armée française a quitté, depuis août 2022, elle a quitté le sol malien. Par conséquent, aujourd'hui, les terroristes qui continuent d'occuper la ville de Kidal ne bénéficient plus officiellement, ils ne bénéficient plus d'une couverture, ils ne bénéficient plus d'une armée qui serve en quelque sorte de tampon entre eux et l'armée malienne. Mieux encore, les terroristes qui occupent encore le nord du Mali ne bénéficient plus de la couverture aérienne qu'ils avaient quand le Mali n'avait pas d'armée de l'air. Désormais, ils sont donc doublement à nu. Ils sont à nu parce que l'armée malienne contrôle tout le ciel du nord. Et ils sont à nu parce qu'au sol, l'armée malienne a parfaitement les moyens de les rejoindre dans Kidal pour les traiter et recouvrer pleinement sa souveraineté. Bref, en fait, la bataille qui n'a pas eu lieu en 2013, elle se prépare. Elle se prépare. Et cette fois-ci, les terroristes qui sont à Kidal savent qu'ils ne bénéficieront pas de la couverture, de la protection, de l'interposition de l'armée française. D'où la panique générale. Le monde entier devait applaudir quand on a vu la démonstration de la maîtrise du ciel du nord du Mali délivrée hier par l'armée de l'air du Mali. Tout le monde devait seulement applaudir. Mais non. Il y a quelques individus, quelques organisations bizarres qui ne sont pas contentes. Et c'est l'objet de cette deuxième partie. Les premiers qui ne sont pas contents, ce sont les rebelles et les terroristes de la SEMA et de la soi-disant Azawad. Ces gens-là avaient prévu de fêter aujourd'hui 6 avril leur soi-disant république de l'Azawad. Une entité fictive et démoniaque qu'ils ont inventée avec l'appui des impérialistes occidentaux pour tenter de prendre le contrôle des faramineuses richesses du nord du Mali. En 2012. Ils avaient bénéficié de tous les médias de la France-Afrique. Ils avaient bénéficié d'une couverture en grande pompe de leur forfaiture. Ils avaient osé s'auto-proclamer République de l'Azawad. Le 6 avril 2012. Et ces individus comptaient, en ce jeudi 6 avril 2023, fêter, célébrer leur soi-disant déclaration d'indépendance. Et donc, le fait que l'armée malienne ait patrouillé hier est venu leur rappeler qu'il n'y a qu'un seul Mali. Et que l'Azawad, en réalité, c'est une fiction, c'est un mauvais rêve. Et qu'il n'y a pas de célébration de l'Azawad sur le sol malien. Et que le premier qui le fait va encourir la ferme, la ferme réponse de l'État souverain du Mali, de l'armée souveraine du Mali, dans des termes extrêmement durs. Alors ils se plaignent. L'armée de l'air malienne patrouille dans le ciel malien et eux ils se plaignent. Ils considèrent que c'est une provocation, une violation des accords d'Alger. Est-ce que c'est l'accord d'Alger qui prime sur la constitution du Mali? Est-ce que l'accord d'Alger prime sur la constitution du Mali? Est-ce que l'accord d'Alger a dit que l'armée malienne n'avait pas le droit de patrouiller sur le territoire malien? Est-ce que l'accord d'Alger
interdit une zone du territoire malien à l'armée malienne. C'est écrit où? Moi, j'ai lu l'accord d'Alger, je n'ai pas vu ça. Est-ce que l'accord d'Alger dit que le ciel du nord du Mali n'est plus le domaine souverain de l'armée malienne, de l'État malien? C'est écrit où? Donc, ils sortent, ils disent que non, c'est une violation de l'accord. Donc, l'accord d'Alger vous a donné une partie du Mali, quoi. Donc, l'accord d'Alger aurait entériné la République de l'Azawad, alors. Donc, l'accord d'Alger vous aurait donné le contrôle de la terre, du ciel, des mers, des sous-sols du nord du Mali, et que le gouvernement de Bamako, l'État unitaire malien, n'ont plus rien à dire, quoi. C'est ce que, pour vous, l'accord d'Alger représente. Mais il y a une ressemblance bizarre entre cet accord d'Alger et l'accord de Minsk. On a découvert récemment que la Russie et l'Ukraine, sous l'égide des Occidentaux, ont signé en 2015 des accords de Minsk. Ces accords qui étaient supposés restaurer la paix et assurer vraiment la cordialité entre la Russie et l'Ukraine. Mais Mme Merkel et M. François Hollande ont été surpris en train de dire qu'au moment où ils signaient ces accords, ils savaient déjà que c'était juste pour prendre le temps de préparer la guerre contre la Russie. Oui, ils ont dit ça. On a retrouvé leur déclaration. De la même façon, on voit très bien que les rebelles de la CEMA, les terroristes qui occupent le nord du Mali, n'ont signé l'accord d'Alger. Ils n'ont signé cet accord qu'en attendant de faire la guerre contre les autorités maliennes et de tenter d'arracher une portion du territoire malien pour en faire commerce pour eux-mêmes et leurs maîtres impérialistes occidentaux. Et tous les Maliens, toutes les Maliennes instruits, les Maliennes et les Maliens instruits savent que la CEMA et les terroristes ne quitteront Kidal que par la force. Ils n'appliqueront jamais de bonne foi le moindre accord politique. Parce qu'ils ont été incrustés dans le Mali par la force, afin de mettre la main sur les richesses maliennes, afin d'empêcher le Mali de devenir ce qu'il mérite d'être, l'un des États les plus prospères au monde.